qu'on ne peut pas prendre le pouvoir par les armes. Moi, homme d'État de ma nation, conscient de tout ce que ce peuple m'a donné, moi, qui ai su combien de fois j'ai failli mourir, je vais prendre qui? L'autre preuve, monsieur le Président, parce que moi c'est votre intime conviction. Je suis chef de guerre. Je veux renverser les institutions. J'ai prépositionné des gens dans les quartiers. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Lissouba, c'est un menteur, il a menti pendant 5 ans. Et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. La DGPN. Ici on est à la radio, malheureusement il n'y a personne. Oui. La radio Cigale, c'est dans les... Heureusement chasser les gens de la radio Cigale. Merci. Qui est brave. Oui. Vous également pour avoir chassé les Obévillois. Tout le monde, on a tué 25 Obévillois qui les corps traînent. Voilà. Et je sais que... je connais... Public, monsieur le Président. Je n'ai pas de problème parce que on va me poser la question, vous avez un souci. Puis c'est la question qu'on a posée à l'officier. Moi, on va vous poser, monsieur, vous avez un souci? Non, moi j'ai un souci de la République. J'ai un souci de la République. Parce que quand on touche, donc la force publique, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État. Quand on touche la force publique, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État, monsieur le Président, il n'y a plus rien. C'est tout ce qui nous lie. C'est tout ce qu'on confie. Tout ce qui est national. Pour parler de tribalisme. Mais quand le président s'est nommé, il ne connaissait pas sa région. C'est pas ça, parce que le tribal, c'est ça le problème. Ils n'étaient pas dans la même région. Vous ne rigolez pas parce que quand je regarde ici, même sont partis, là-bas il y a deux personnes que j'ai de respect, que j'ai des armes, c'est Mokoki et Monjo. Le reste, vous venez maintenant profitez-en. Mais non, profitez-en. Il n'y a plus personne là, pour ceux qui ont pris les armes, qui ont donné les poitrines. Il n'y a plus personne là-bas. J'ai que deux repères là-bas. Le temps. S'il vous plaît, monsieur, j'ai eu 5 minutes de mon collègue Oyo. Donc j'ai 10 minutes. Le président Sassou est un fils du Nyari, si vous ne le savez pas. Comment il est un fils du Nyari? Dites-moi cette histoire. C'est une fable ou quoi ça? Non, c'est une histoire vraie, vécue. Le Nyari est toujours au pouvoir dans ce pays. Le président Pascal Lissouba est arrivé. Après, ça a été donc son frère cadet qui a succédé. Et comme ça, monsieur, je vais vous dire... Le frère cadet lui a succédé comment? Mais par les urnes, vous le savez. Pardon? Par les urnes. Le frère cadet a succédé par les urnes? Oui. C'est ridicule, monsieur. Pas du tout qui est ridicule, c'est vous, c'est moi. Mais comment vous dites que... Mais si vous en savez quelque chose... Lissouba Sassou a succédé à Lissouba comment? Oui, dites-moi. Par les urnes. Mais bien sûr. Et c'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il est quelqu'un du Nyari? Mais pas aujourd'hui, depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que les mêmes gens du Nyari étaient contre Sassou avant? Mais qui était contre Sassou? Dites-moi, qui a déjà été contre Sassou? Et dans quel terme? Ou en posant quel action? Donc les gens du Nyari, ils ont toujours aimé Sassou. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Lissouba, c'est un menteur, il a menti pendant 5 ans. Et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. La DGPN. Ici on est à la radio, malheureusement il n'y a personne. Oui. La radio Cigale, c'est dans les... Heureusement chasser les gens de la radio Cigale. Merci. Qui est brave. Oui. Vous également pour avoir chassé les Obévillois. Tout le monde, on a tué. Contre lui au plan idéologique. Au plan de la vision du pays. Je ne veux pas quand même aller ramasser des armes pour... Parce que renverser un système, c'est d'abord le tuer. Il faut que la vérité se fasse parce que c'est non seulement un être humain, il a une famille. Moi aussi j'ai une famille. Chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Contre lui au plan idéologique. Au plan de la vision du pays. Je ne veux pas quand même aller ramasser des armes pour... Parce que renverser un système, c'est d'abord le tuer. Il faut que la vérité se fasse parce que c'est non seulement un être humain, il a une famille. Moi aussi j'ai une famille. Quand la guerre du 5 juillet prend fin le 15 octobre,
Même pendant les 5 mois de la guerre du 5 juin, le pôle n'a pas été touché par la guerre du 5 juin. Le pôle n'a pas été touché, comme aucune autre région de notre pays. Ça s'est passé ici. 5 mois de guerre ici. Et quand la guerre prend fin, il n'y a pas de conflit dans le pôle. Il est resté ici à Brazzaville quelques escarmouches que le président a conjurées à éradiquer avec son gouvernement à l'époque. Mais le 18 décembre 1998, il y a un rédacteur qui attaque la ville. Toumi, justement, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Quand il y en a qui disent, eh oui, bon, on va lui passer un coup de fil, mais viens, notre cher ami Toumi, et ainsi de suite. Mais le 18 décembre 1998, il attaque la ville. Les gens sont armés jusqu'aux dents, vous vous rendez compte? Tels qu'ils sont violents, tels qu'on les connaît, dans une ville comme celle-ci. Mais heureusement que la force publique les repousse. Mais quand on les repousse, ils se réfugient où? Dans le pôle. Dans cette salle, il y a des généraux. Est-ce qu'on peut amener la guerre dans sa case? Quand on est stratège militaire, il paraît qu'il en est un, puisqu'il a une armée. Est-ce qu'on peut ramener la guerre dans sa région? Parce qu'après, il fabrique tout, y compris la théorie de la persécution. C'est-à-dire que les psychosociologues appellent ça la théorie de la persécution. C'est-à-dire que le bourreau devient la victime. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'est pas son premier coup d'essai. Quand j'écoute des gens dire de façon irresponsable, mais on va l'appeler au téléphone, il va venir. Mon Dieu, quelle horreur. Mais tous ces morts, qu'est-ce qu'on en fait? Donc lui, il attaque la ville le 18 décembre. Il fait les massacres, fait respecter le temps de parole, non? Oh là là! Et alors? Vous êtes mal placé pour dire ça, vous avez parlé pendant 20 minutes. Je suis désolé, mon président. Mais on va vous répondre tout à l'heure. Ah oui, oui. Je vais vous donner la réponse. Vous aurez tout le temps de répondre. C'est l'appel au règlement, il a le droit de le dire. Eh oui, c'est un rappel au règlement, c'est 10 minutes. Il a bien dépassé les 10 minutes. Terminé, il faut le dire. Allez-y. Mon président, je ne suis pas impressionné par le règlement. C'est une fuite en avant, parce que lui, il a parlé pendant 20 minutes, j'ai bien compté. Alors, je vais aller. Je viens de commencer, je suis désolé. Donc, à propos de Toumi, je disais, quand il attaque le 4 avril, mais il est membre du gouvernement. Donc, il se soustrait du gouvernement. Il se soustrait de l'état de droit. Mais comment on fait dans ces conditions? Ce n'est pas un coup de force. C'est un coup de force qu'il commet. Et moi, quand j'ai lu, les hommes de l'Église ont publié une déclaration qui est très dense. Je peux le dire elle-même équilibrée. Mais il y a redit. Parce qu'entre autres choses, il préconise le dialogue interreligieux. Oui, en effet. Mais il paraît que c'est un pasteur, lui aussi, Toumi. Pasteur. Pierre Larousse définit le pasteur comme étant le ministre du culte, chargé d'amener les âmes à Dieu. Mais là, on a un pasteur armé jusqu'aux dents qui sème la mort et la désolation. Mais les hommes d'église qui, à la fin, demandent au président de convoquer le dialogue, mais ils auraient pu commencer à dialoguer avec lui. Parce qu'ils ont des questions à se poser en tant qu'homme d'église. Mais le ministère de Dieu, mais il a son fonctionnement. Le ministère de Dieu, auquel certainement appartient aussi Toumi en tant que pasteur. Et quand les hommes d'église disent au président, il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée, il a toujours été au-dessus de la mêlée. Et je termine par un exemple à propos du dessus de la mêlée. En 1991, le président a commandé une conférence nationale ici, dans la salle d'à côté. 3 mois durant, il a échoué toutes les avanies. Il a été insulté. Chef d'État en fonction, insulté. On a dit tout de lui. Insulté, traîné dans la boue, pendant 3 mois. Mais pendant ce temps, il a fait assurer la sécurité de toute la conférence. Car il est chef des armées. Il aurait pu être tenté de faire arrêter la conférence. Mais il a laissé faire. Jusqu'à la fin. À la fin, justement, il a été dépouillé de tous les pouvoirs, y compris de celui des chefs d'armée, vous vous rendez compte, officier général. Il a accepté ça. Au nom de quoi? Au nom de l'esprit. L'esprit de la République. Parce que le président, justement, l'esprit qu'il a, de la haute fonction qu'il occupe, mais c'est l'esprit de la République, celui que nous a légué le père des indépendances. Le président, souvenons-nous, en 1963, quand le président Youlou est
est acculé à démissionner au palais. Jacques Opango est en mission à Rome. Il abandonne sa mission. Il vient se faire prisonnier avec Youlou. Opango est de Bunji, Youlou est du Poul. C'est au nom de la République. Mais vous savez qui ouvre le portail au Opango quand il rentre? C'est le président Sassou. Il est sous-lieutenant à l'époque, au 103. Donc il voit se dérouler cette histoire. Mais il est où Toumi en ce moment-là? Ce brigand que certains protègent, il est où? Mais parce qu'à la fin des temps, même avant la fin des temps, la République éternelle va lui poser deux questions. Et je ne termine pas là. Alors Toumi, regarde mes codes que tu as brisé avec ta violence aveugle et sanguinaire. Alors Toumi, peux-tu te racheter à mes yeux? C'est là où passera la justice. Car la démocratie a pour corollaire, entre autres, l'état de droit. Quelqu'un voulait m'interrompre? Et il a exécuté religieusement. Le droit de Chilombo est là. Il y a l'évêque qui a parlé, le sage, et le président a posé la question au cas de Poul, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? On donne ce que vous avez écrit. Tout le monde a dit non, monsieur le président, c'est ce que nous avons transmis par le sage et par l'évêque. Dit non, non, ouvrez vos cœurs. Est-ce que vous n'avez pas autre chose encore à dire? Dit le président, c'est ce que nous avons écrit dans le document, dans le sage. Et le président est rentré dans sa maison, a sorti un document. Je lui fais cette confiance parce qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Parce que j'ai écouté les gens, ils disent ici, là, et... J'ai écouté quelqu'un dire ici, là, mais quand on est dans une majorité, il faut dire les choses ici. Tu es un allié de Karangoulo, il faut parler. Tu es le président de MCD ici, il faut parler. Alors, le président est obligé de rentrer dans sa maison à sortir un document. Madame Lucie est là, il a remis au cas de Poul de le lire. Et ils ont parcouru. Après, il a repris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces armes qu'on va acheter pour amener le Poul, ça passe par où? Ça passe par le Poul. Ils ont créé tout ça. Ah non, non, jamais, jamais, jamais. Je crois que vous, souvent, mais vous ne rigolez pas. C'est parce que, pour votre histoire, puisqu'il y a ceux qui sont arrivés aujourd'hui, bon, on peut tout se permettre. Mais je parle de là où c'est parti, parce qu'il fallait faire 5 jours, il fallait résister pour servir ceux qui sont en train de profiter maintenant. Là. Donc, ça se passe comme ça. Et voilà, le président les a dit, ces armes-là, on les achète, ça passera par le Poul. Ils ont dit, président, jamais nous avons fermé notre département, c'est fini. C'était. Et en 1998, la guerre du Poul a commencé. Donc on ne disait pas que tout le monde a une fabrication de pouvoir, j'ai dit non. Ils étaient prévenus par le président, tous les cadres de Poul. Et après avoir écouté mon jeune Zolabia, je pense que l'appel qu'il a lancé fait la mienne. Et je voulais bien écouter les ministres qui sont en charge. Et surtout, pas d'hypocrisie, ceux qui sont là doivent aussi parler. On doit pas d'hypocrisie, il faut prendre la parole. Qu'est-ce que vous apportez dans le pouvoir au lieu de faire l'hypocrisie? À l'époque, on n'a pas voulu vous battre, vous êtes là maintenant. Il faut prendre la parole. Vous avez voulu sacrifier les fidèles, mais vous êtes là, vous ne parlez pas. Mais c'est ce qui est dangereux autour du pouvoir, monsieur le président. Les fidèles, c'est vous qui êtes bombardés. Par raison. J'ai vu un cadre du pouvoir aller se sacrifier, monsieur le président, Moussa Batogo. Il est pris en otage. Et il est parti là, il est parti rencontrer pour Konola. Pardon, il est parti rencontrer Toumi. Le colonel Moussa Batogo. Le général, de son état. Il dit pour le pôle, je vais le rencontrer que monsieur le président, il était pris en otage, j'ai sorti la maladie, fait les bords. Personne n'a. Ici, les gens sont fiers, orgueilleux, machin, ils ont tout bénéficié, ils n'apportent rien, ils justifient leur position auprès du président, ils bénéficient de tout. Après, je dois faire la bagarre, j'ai écouté mon frère qui est le président du MCD ici, mais on a honte. On a honte. Qu'est-ce que je fais maintenant là? Parce qu'après, c'est ces deux personnes qui vont répondre. C'est les mêmes qui vont répondre toujours. Vous aurez profité, vous aurez joui après. Qu'est-ce que vous apportez? Après, quand ça sera les fêtes de 15 jours, on voit des bombardements de ceci, machin. Mais c'est ici même qu'il ne faut pas, il faut régler le problème du pôle. Il faut bien arrêter ça. C'est la démonstration, c'est la démonstration. On ne remet rien. On n'apporte rien. Quand on arrive,
Honorable Président, c'est que je constate que notre règlement intérieur a un grand déficit. Vous-même, vous l'avez dit. Voilà, les députés sont incapables, au sujet d'une question brûlante, comme celle-ci, de pouvoir, à la fin, faire une déclaration. Ce débat sur l'affaire Ntoumi va être mené dans tous les sens et se terminer sans recommandation à l'exécutif. Alors que dans d'autres pays, les autres députés peuvent faire, après consensus, une déclaration. La deuxième observation, c'est que nos collègues de l'opposition, qui n'étaient pas présents à la cérémonie d'hommage de la République aux victimes du coup le 11 octobre dernier, ont aujourd'hui le confort moral et intellectuel de venir parler de ces victimes, d'inventer des concepts et de nier tout en bloc. Heureusement, bon, que notre pays est un pays de liberté. Honorable Président, après ces observations, je voudrais, dans mon propos, dire ce que peut-être nombreux ne disent jamais assez dans ce pays au sujet du pool. Le pool, Honorable Président, a toujours été et reste l'âme du Congo, depuis les origines de ce pays. Le Congo est né avec le pool. Et la grandeur et la gloire du Congo se confondent avec celle du pool. Le pool a beaucoup donné, parce que ce sont ces dignes fils qui ont porté en premier le flambeau de notre indépendance. Les fils du pool ont fait vibrer pendant longtemps notre identité dans beaucoup de domaines. Le domaine des arts, de la culture, du sport, de la science. Et le pool a toujours été considéré comme le quartier latin du Congo, la Sorbonne même de l'Afrique centrale, de l'AEF. Et lorsque la capitale du Congo, du moyen Congo, du Congo a été transférée au pool, Brazzaville, capitale politique, capitale carrefour de la vie économique, commerciale, intellectuelle et culturelle, a fait avec ses infrastructures, les stades construits, les aéroports, les universités, les immeubles sans confort. Bref, toute la vie du Congo se joue au pool. Et le pool n'appartient plus aux seuls natifs du pool, mais à tout le monde. Chacun de nous, même vous, honorable président, vous devenez un fils du pool. C'est ici au pool où nous construisons tous nos vies. Et nous sommes condamnés à y demeurer jusqu'à la fin de nos jours. Personne parmi vous, dans cette salle, n'ira recommencer sa vie ailleurs. Et devant Dieu, c'est une grande grâce de recevoir le reste du monde chez soi. Et ce n'est pas une malédiction, au contraire, c'est un honneur de porter les autres chez soi. Le pool, à mon avis, est le département le plus ouvert, le département d'ouverture, qui devrait, après le Kwilu, porter historiquement l'incarnation, je veux dire, historiquement parlant, incarner le vivre ensemble, Et dans le rendez-vous congolais du donner et du recevoir, le rendez-vous de la République, le pool s'est toujours montré la République s'est toujours montrée très généreuse vis-à-vis du pool. De 1960 à aujourd'hui, le pool a beaucoup mérité du Congo et a rempilé 2 présidents de la République. Sinon 3, si on considère que David Mouchaka, qui a recueilli la démission du président Youlou, bon, lui aussi, était un chef d'État qui a assuré la transition jusque pendant quelques heures. Donc 3 chefs d'État, 6 présidents de l'Assemblée, 4 premiers ministres, 56 ministres. J'ai lu un journal ici où il y a les photos des ministres fils du pool. 56 ministres, 4 généraux, 6 prélats au rang de Monseigneur,
un cardinal, des recteurs, des ambassadeurs, des préfets, des conseillers des chefs d'État, des éminents professeurs. Honneur président, j'ai voulu rappeler cette glorieuse et brillante histoire du pool pour attirer l'attention de certains cadres du pool, de certains, je ne dis pas de tous les cadres du pool, de certains cadres du pool. C'est maître à penser de Ntoumi qui pousse toujours à l'intégrisme. Je dis les maîtres à penser de Ntoumi qui poussent à l'intégrisme, à la haine, à la guerre, pour dire à la jeunesse du pool que le pool a besoin d'un Moïse pour le libérer. Le pool a besoin d'un Moïse pour le libérer. Et si chaque département, honorable président, inventait son Moïse pour libérer ce département-là, je crois, honorable président, qu'il y aura beaucoup de fascistes dans ce pays, le pays deviendra ingouvernable. Je pense qu'en tant que député, nous devons trouver un moyen, étant donné que notre République est laïque et que le mal de ce pays, c'est le messianisme. Le messianisme. Nous devons être capables d'initier une loi portant interdiction du messianisme dans la pratique politique au Congo. Parce qu'on a vu pendant la campagne, certains candidats qui commencent leur discours politique pendant la campagne et à la fin du discours, c'est la grande prière. C'est la grande prière. Et tant que ces pratiques vont perdurer, où l'homme politique va se dire « je suis l'envoyé de Dieu pour vous sauver », pour vous donner du travail. À la fonction publique, quand je serai là, ministre de la fonction publique, je donnerai le travail à tous les jeunes. Quand nous aurons affaire à ces messianistes, ça ne marchera pas. Je voulais dire, pour terminer, que certains donneurs de leçons dans cette salle, qui ont embrasé hier le pays, prétendent que le terrorisme, c'est une invention de nos esprits. Nous, ici, là, nous inventons ce mot. Que le terrorisme n'existe pas. Mais je pense, honorable président, que Obenga, les Foba, les Souba sont des éminences de la science qui savent, à partir des faits, dire la vérité. Dire la vérité. Je crois que ceux qui viennent dire dans cette salle que le terrorisme n'existe pas, Ntoumi n'est pas terroriste, en vérité, ils ont fui le débat. Ils ont fui le débat. Pour terminer, toutes mes félicitations à Monsieur le Premier ministre, à son gouvernement. J'ai dit, je vous remercie. Je vous remercie. La liste des intervenants est épuisée. Non. En votre qualité de président de l'Assemblée, et nous avons les us et coutumes, vous avez le règlement intérieur. Moi, je suis estomaqué d'entendre tout ça. L'honorable Ngolo, tout le respect que je lui dois, il n'est pas inscrit. Il demande un point d'information pour dire tout ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que nous attendons finalement de cette plénière? Vous savez, si on veut remuer la boue, j'ai écouté avant lui des députés qui ont pris la parole, Ondélé et tous les autres, pour revenir à ces événements de 97-98. Nous avons beaucoup de choses à dire. Si c'est ça le débat, on fait le débat. Le débat qui est prescrit aujourd'hui, c'est la situation de sécurité dans le pôle Ntoumi. C'est ça, aujourd'hui. Ce n'est pas Ntoumi de 99, ce n'est pas Ntoumi de je ne sais pas quelle année, c'est Ntoumi d'aujourd'hui. Mais bien sûr, ces rappels valent certainement la peine. Mais il faut cerner le problème et faire des propositions. Faire des propositions. Ce n'est pas seulement encenser le gouvernement, c'est dire ça n'a pas marché, ça peut marcher. Parce que, mes chers camarades, tout le monde ici est pour la paix dans le pool. Tout le monde n'est pas ici derrière Ntoumi. Et moi qui vous parle,
je rencontre Pantumi, je ne connais Pantumi. Mais je suis pour que la paix revienne dans le pool. Et il faut utiliser tous les éléments de notre position pour que la paix revienne sincèrement. C'est tout. Alors, qu'on n'aille pas à trouver des gens qui sont Toumi, des gens qui déprennent Toumi, et ceci et cela. Non, c'est faux. Si effectivement nous étions un État de droit avec tous les moyens dont nous disposons, il n'y aurait même pas l'affaire d'Ntoumi, on l'aurait neutralisé dans les 48 heures et ce serait fini. Ntoumi dormirait dans une prison quelque part. Si nous sommes là, non. Si nous sommes là, si nous sommes là, c'est parce qu'effectivement, Ntoumi tient tête. Ça fait 6 mois qu'il tient tête à nos forces armées. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce que militairement on n'a pas pu faire, on peut imaginer qu'il y ait d'autres moyens de neutraliser, de faire taire Ntoumi. Et c'est ce que nous recherchons inlassablement. Si le gouvernement nous dit, soyez respectueux là. Si le gouvernement nous dit, et il est là à ma gauche, il m'entend, arrêtons le débat. Je vous donne 1 semaine, nous allons mettre de l'ordre dans le pool et la paix va revenir. On n'a même plus à faire ce débat. Or, il se trouve que ce n'est pas possible apparemment. Et les exactions continuent. Et il y a toujours les morts, tous les jours dans le pool. C'est ça la peine, la douleur. Alors quand on remonte à Matousalem, 98, vous savez, sinon on avait des choses à dire. Hein. Rappel au règlement. Non. Rappel au règlement. Rappel au règlement. Si nous avions nous aussi rappel au règlement. On oppose le règlement intérieur que lorsque le président rappelle au règlement. Ce n'est pas normal ça. Monsieur le Président, il faut arrêter tout ça. Rappel au règlement, Monsieur le Président. Mais nous sommes. Si vous allez puiser dans les poubelles, s'il vous plaît, c'est pas comme ça. Nous sommes une assemblée. Et alors? Et l'assemblée veille au respect de la loi. Nous ne pouvons pas veiller au respect de la loi si nous ne sommes nous-mêmes pas en mesure de respecter la loi. Le règlement intérieur est une loi. Un point d'information est une motion préjudicielle. On ne peut pas me faire le reproche, pendant qu'on est sur un débat, de donner une information. Et non, un point d'information est une motion préjudicielle. Et on ne peut pas la trouver prétexte de faire ce qu'on est en train de faire. C'est des sorties maladroites. Monsieur le Président, permettez, c'est des sorties maladroites. Je pense que le débat tel qu'il évolue est le témoignage de ce que la démocratie se construit. C'est bien le témoignage de ce que la démocratie vit au Congo. Mais Monsieur le Président, est-ce que tu peux te donner la peine d'écouter les autres et ne faisons pas l'obstruction. Ne faisons pas l'obstruction. Le temps, non, s'il vous plaît, ne faisons pas l'obstruction. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui croient je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui croient qu'ils ont raison. Mais non, c'est pas comme ça. Le Président, dirigez aussi la séance. Non, vous ne la dirigez pas. Non. On prend la parole de façon intempestive, vous ne les arrêtez pas. Mais ça, c'est n'importe quoi, vous ne les arrêtez pas. Monsieur le quelle Président, information? s'il vous plaît. Il est allé prendre un document de je ne sais pas de combien d'années. S'il vous plaît. Mais, s'il vous plaît, Monsieur le Président, j'étais en train de dire la chose suivante. Ce débat-là, c'est un débat qui revient. On l'a eu en 2002. On l'a eu par la suite. Et vous avez compris que tout le long, le pouvoir a fait preuve de suffisamment de tolérance, de suffisamment de magnanimité, parce qu'il privilégiait la République et la paix. Il convient que ceux qui viennent aussi, qui tirent le bénéfice de cet effort des autres, travaillent à consolider cette paix, plutôt que de créer les conditions de remise en cause permanente. Alors, il est bon que nous soyons sérieux. La question est